Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons ce matin, lundi, pour la parole de Dieu. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que la parole de Dieu est toujours votre préoccupation. Alors ce matin, nous voulons continuer notre enseignement sur le livre de 1 Corinthiens. Et là, nous prenons le chapitre 5. Si tu as ta Bible, tu prends avec moi. Si tu es en chemin ou en train d'aller au travail, tu peux lire avec ta Bible ou tu peux prendre des notes. Mais où ce qui t'arrange, tu peux juste écouter. Alors je lis au nom du Seigneur. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt dans l'affliction. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà été jugé. Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et mon esprit étant assemblé avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tel que vous vous glorifiez. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain peut faire lever toute la pâte? Le verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Le 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cubiques et les ravisseurs, ou les cubiques ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique. Écoute bien, bien-aimé. Maintenant, ce que je vous écris, c'est le verset 11, chapitre 5, verset 11. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Amen. Ce chapitre 5 est vraiment très très intéressant. Et je viens de redécouvrir encore les merveilles de l'Éternel ce matin. L'apôtre Paul apprend que parmi le peuple de Corinthe, il y a de l'impudicité. Il y a des gens qui sortent même avec leurs parents, de l'inceste. On entend dire qu'il y a une personne qui a la femme de son père. On attend apprendre qu'il y a de l'abomination. L'apôtre Paul est en train de dire ici, nous n'avons pas à mixer avec de telles personnes. Alors il est très clair ici, il dit, je ne parle pas des gens du monde, sinon il faut sortir du monde. Que cela veut dire? Cela veut dire que si nous chrétiens, nous disons que nous allons plus être ensemble avec les soulards, nous allons plus être avec les méchants, nous allons plus être avec les païens, ça veut dire que nous devons sortir du monde. Parce que ce monde est dominé par les gens qui sont non chrétiens, qui sont non croyants. Mais il est en train de parler sévèrement des chrétiens. Si un chrétien se nomme un frère dans le Seigneur ou une sœur dans le Seigneur, nous qui sommes dans le Seigneur avec ce chrétien, nous devons se surveiller et se juger sévèrement. L'apôtre Paul dit, il est mieux de sacrifier un tel chrétien qui ne veut pas changer, c'est-à-dire l'écarter, au lieu que son petit levain fait lever toute la farine. Vous voyez là de quoi l'apôtre Paul est en train de parler. Le levain, la levure que les gens utilisent pour faire des beignets. Une petite pâte, il suffit qu'on mette la levure, au bout de quelque temps, la pâte est grande, la pâte est énorme. Oh bien-aimé, le petit péché que tu cajoles dans ton milieu
peut faire qu'il détruise toute l'Église. Le petit péché que nous cajolons peut faire qu'il détruit toute la cellule. Voilà pourquoi en tant que chrétiens, nous devons être stricts lorsque le mal se présente autour de nous. Mais souvent, au nom de l'amour, nous voulons tout supporter. Ah, c'est notre frère dans le Seigneur. Il faut seulement prier, Dieu va le changer. Non, bien-aimé. Nous devons être sévères. De la même façon, tu es sévère avec ton compte. Lorsque tu remarques qu'il y a de l'argent qui est sorti de ton compte que tu n'as pas retiré, tu appelles la banque, tu es paniqué. De la même façon que tu remarques que ta femme te trompe, ton mari te trompe, tu es paniqué. C'est la même façon que le Seigneur est jaloux de nous, bien-aimés. Nous devons veiller sur le corps de Christ. Le corps de Christ que nous formons en tant que famille. Nous devons veiller sur les principes établis par le Seigneur. Nous ne disons pas que nous sommes tous des saints et que personne ne commet de péché. Mais nous commettons des péchés. Lorsque nous commettons des péchés, nous nous demandons d'être pardonnés. Mais un frère ou une sœur qui est constamment dans l'erreur, à qui on a fait des reproches, mais qui ne veut pas changer, c'est de ça que la Bible parle. Il faut écarter ces gens-là dans ta vie. Il faut écarter ces gens-là dans ton église. C'est mieux que ce corps-là périsse pour que son âme soit sanctifiée au jour du jugement, dit le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes appelés à veiller sur la sainteté de nos groupes. Nous sommes appelés à veiller. Toi qui pries depuis que tu es devenu chrétien, quelle est la moralité des gens qui viennent dans ta maison? Quelle est la moralité des gens qui tournent autour de tes enfants? Quelle est la moralité des gens qui tournent autour de ta femme ou de ton époux? Veille à ce que personne ne vienne corrompre les mœurs. Parce que tu as acquis une certaine valeur dans le Seigneur. Et ce que tu as acquis, bien-aimé, c'est au bout des efforts. Toi, tu as fait des jeûnes. Toi, tu as fait des prières. Toi, tu as fait des sacrifices. Toi, tu as fait des veillées de prière pour que tu deviennes ce que tu as. Ne permets pas qu'une personne vienne distraire ta famille. Ne permets pas que quelqu'un qui vient passer un week-end dans ta maison influence les comportements dans ta maison. Mais qu'est-ce que nous remarquons lorsque nous recevons des étrangers dans nos maisons? S'ils viennent pour un week-end, nous arrêtons la musique chrétienne, nous arrêtons les prières et nous voulons leur faire plaisir. En dansant, en buvant, en s'amusant comme des chrétiens. Oh, je ne dis pas que le chrétien ne doit pas écouter sa musique qu'il aime ou boire. Mais je suis en train de parler de l'influence que le monde amène. Il y a des gens, quand ils rentrent dans votre maison, ils peuvent influencer toute la famille à cause de leur comportement. Moi, j'aimerais que quand le visiteur arrive dans ta maison, qu'il découvre. Mais il y a un an, quand je suis venu ici, ce n'était pas comme ça. Mais il y a un changement ici. Si la personne est dans le monde des ténèbres, tu vas voir qu'il sera mal à l'aise. Qu'il ne pourra même pas finir son séjour, il partira. Oh bien-aimé, nous ne sommes pas là à cajoler le péché, mais nous sommes là à dénoncer le mal qui rentre dans nos vies. Moi, je préfère perdre tout un groupe des amis pour sauver mon âme, pour protéger l'esprit de mes enfants, pour protéger l'âme de mes enfants, pour que nous ayons la paix, pour protéger mon épouse, au lieu de perdre la vie spirituelle que tu as pour faire plaisir à ce monde. Oh bien-aimé, la Bible est en train de dire clairement ici, nous ne sommes pas appelés à chasser le monde. Nous ne sommes pas appelés à chasser les pécheurs. Nous les acceptons, mais ils ne doivent pas influencer notre vie. Ne vis pas ta vie pour faire plaisir au monde. Ne vole pas au travail parce que tout le monde vole. Ne mens pas au travail parce que tout le monde ment. Fais la différence dans ta vie, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tout le monde a des copains que toi aussi tu dois avoir un copain. Tu es une jeune fille qui est en train de travailler dur à l'école. Préserve ton corps pour un bon mariage. Oh, le monde autour de toi peut se moquer de toi, mais toi, tu n'as pas de copine. Toi, tu n'as pas de copain. Préserve ta vie, bien-aimé. Dis-leur, je suis l'époux du Christ. Je suis l'épouse du Christ. J'attends à ce que mon heure arrive. Oh, bien-aimé, quand Christ va illuminer ta vie, toi, tu seras béni. Alors, ne copie pas le monde. Pour terminer cette parole, je vais juste dire que le monde ne t'influence pas, mais toi influences le monde. Préserve à l'équilibre social.
Préserve à la moralité de ton église et de ton groupe. Et si le diable s'instruit dans votre groupe, qu'il commence à amener des pratiques que vous n'avez pas l'habitude de faire, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon, disent les Écritures. Nous ne rejetons pas les mauvaises idées. Nous ne rejetons pas les nouvelles idées. Il y a des gens qui vont arriver pour dire, écoutez, cette cellule, j'ai remarqué vous faites ça, essayez un peu ça. Nous acceptons des bonnes idées, mais qu'elles soient des idées qui vont à l'encontre de notre Seigneur, qui vont pour clarifier, pas pour glorifier une personne. Que le Seigneur te bénisse. Kalaï vigilance. Dis avec moi, Kalaï vigilance. Sois vigilant. Préserve ta foi. Tu as trop lutté. Tu as joué trop fort. Tu as lutté trop fort pour être ce que tu es, alors que personne ne te change. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Passe un bon lundi. Nous voulons juste prier pour te dire, Seigneur, aide-nous à garder ce que tu nous as donné. Que le diable ne nous monte pas, que le diable ne nous distrait pas, mais que tout ce que tu nous donnes témoigne ta gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, ce que tu sais faire, fais-le. Partage la vidéo. Encourage ceux qui ne sont pas abonnés à s'abonner. Et le Seigneur te surprendra. Bon lundi à toi. On se dit à demain.